Monsieur Fleury, nous venons de voir que recourir à du matériel performant en termes d'étanchéité permet de réduire les émissions de farine. Est-ce un moyen, selon vous, suffisant pour réduire l'exposition des boulangers-pâtissiers? Alors, réduire l'exposition des boulangers-pâtissiers en les incitant à investir dans du matériel plus étanche pour limiter la propagation des poussières de farine, c'est clairement la première étape. Et on voit qu'au niveau des boulangers, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui plaît. Depuis 2017, nous, on avance également en parallèle sur l'évaluation de la farine en elle-même, et notamment sur sa pulvérulence. C'est-à-dire qu'une farine, en fonction de sa provenance, du moulin dans lequel elle a été fabriquée et de la période également de l'année, ne va pas avoir la même capacité à rester en suspension dans l'air lorsqu'elle est utilisée. On a donc mis au point un indice qui s'appelle l'indice de pulvérulence. Et cet indice de pulvérulence est une analyse qui va permettre à un meunier qui le souhaite de fabriquer une farine moins pulvérulente, donc moins nocive pour le boulanger qui l'utiliserait. Et le boulanger a-t-il le moyen d'agir, lui, sur ses pratiques professionnelles pour se protéger également? Alors oui, bien sûr, il peut agir sur ses pratiques professionnelles. On a des exemples très concrets dont on sait qu'ils marchent. C'est par exemple lors du pétrissage, mettre l'eau dans le pétrin avant de mettre la farine, ce qui permet de coller les microparticules et d'éviter qu'on les retrouve en suspension derrière lorsqu'on active le pétrin. Il y a d'autres pratiques qui consistent à supprimer l'usage de la balayette qui est très présente dans les fournils et de la remplacer plutôt par des aspirateurs qualifiés pour l'usage en boulangerie, donc des aspirateurs qui seraient homologués. Et puis le fleurage, c'est une partie du métier de boulanger qui l'occupe quotidiennement, et le fait de fleurer plutôt soit au tamis, soit avec des farines à faible indice de pulvérulence, nous semble vraiment une piste très intéressante et très importante à suivre dans les pratiques du quotidien des boulangers. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.